heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et vous avez fait un excellent choix, puisque l'espace d'une petite heure, nous allons ensemble apprendre à cultiver, à entretenir, à optimiser notre capital bien-être. Et oui, au bien-être, finalement, à la santé. On y aspire tous, sans exception à l'unanimité. Qui pourrait prétendre encore aujourd'hui ne pas aspirer à davantage de bien-être, à une vie meilleure, plus proche de nos envies, de nos affinités personnelles? Sauf qu'entre l'intention et l'action, vous allez voir, il y a comme un petit décalage, un fossé. Tiens, et vous, que faites-vous pour cultiver votre capital bien-être? Que faites-vous pour rester finalement en bonne santé? Oui, que faites-vous? Parce que vous allez voir aujourd'hui, on va en parler ensemble. La santé, ça n'est pas un droit, ça n'est pas un acquis, mais un devoir. La santé, le bien-être, ça se mérite. Alors comment nous, les Français, appréhendons-nous notre santé? Avons-nous toujours conscience quel est finalement notre bien le plus précieux? Eh bien, nous allons en parler ensemble l'espace d'une petite heure. État des lieux tout d'abord. À vos côtés, Frédéric Bizard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président, fondateur de Kyria, première enseigne grand public, alors entièrement dédiée au bien-être. Donc c'est vraiment de circonstances. On est vraiment dans le sujet avec pour heureuse ambition, eh bien, allez, permettre à chacun de nous, à nous tous, d'accéder à davantage de bien-être. Alors, de notre manière d'appréhender, de gérer notre bien-être, on en parle aujourd'hui tout simplement parce que vous êtes pour la deuxième année consécutive à l'origine avec, pour partenaire Philips, d'un baromètre, d'un sondage réalisé par l'IFOP sur les Français et leur santé. Vaste programme, alors des résultats sur lesquels nous allons revenir justement tout au long de cette heure avec des chiffres, d'ailleurs totalement sidérants, on va y revenir. Moins d'un Français sur 6 est tout à fait d'accord pour dépenser de l'argent pour sa santé. Serions-nous irresponsables? Assistés? Ouh là là, des chiffres qui vont vous interpeller, qui vont vous faire réagir incontestablement. Jean-Claude Secondé, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ostéopathe, spécialiste des thérapies naturelles et auteur de plusieurs livres en matière de bien-être, parmi lesquels Les aliments de la mer, Se soigner, rajeunir, mieux vivre aux éditions Delville, et également Rajeunir jusqu'à 100 ans, également aux éditions Delville. Alors vous qui nous incitez à chaque fois sur le plateau à être acteurs de notre santé, aujourd'hui là vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, Jean-Claude Secondé. Puis nous parlerons également de la relation patient-médecin. Je t'aime, moi non plus. Êtes-vous vraiment toujours satisfait de votre médecin? Lui accordez-vous toute votre confiance, votre sympathie, votre fidélité? Et lui, nous accorde-t-il suffisamment de temps? Parce que du temps on en passe, mais souvent beaucoup plus dans la salle d'attente que dans la salle de consultation. Nous en parlerons dans quelques instants, aux côtés du docteur Michel Guilbert, qui est dans les embouteillages. Eh bien oui, c'est ça Paris. Ah, il arrive. Bon, il arrive tout en douceur, tranquillement. Ah ben vous, voilà, venez, vous êtes équipé, docteur Guilbert? Alors venez, allez hop, on est en direct, donc vous faites votre entrée triomphale sur le plateau du bien-être. Alors, écoutez, j'étais en train de vous présenter, donc médecin généraliste, et l'auteur de ce livre, Comment devenir un bon patient, en 10 leçons, tout un programme. Puis, en fin d'émission, on larguera les amarres, on partira vers des contrées plus lointaines, destination l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. À vos côtés, Eric Thierry, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci. On va faire des petits voyages un peu décalés quand même. Ah oui, on va faire un tour du monde avec vous. Un tour du monde, des petits sauts de puce en Chine, en Asie du Sud, en Afrique, au Brésil. Et aussi, si on a le temps, un voyage intérieur un peu plus spirituel. Je parlerai de la relation entre la religion et la santé. Voilà, à la rencontre, nous allons partir à la rencontre de médecins pas tout à fait comme les autres. Alors, on va pas perdre de temps, puisque l'émission va être chargée aujourd'hui et intense. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Frédéric Bizard, qui est donc à l'origine de ce sondage. Deuxième sondage réalisé par l'IFOP, les Français et leur santé. Et alors, on va commencer par 2 chiffres. Alors, vous allez voir, qui vont bien donner la tonalité à l'émission. Moins d'un Français sur 6 est tout à fait d'accord pour dépenser de l'argent pour sa santé. Seuls 16% des Français se disent tout à fait prêts à payer leurs médicaments. Alors, des chiffres totalement sidérants. On parle bien de notre santé, qui est quand même notre bien le plus précieux. Comment vous expliquez cette passivité et même ce manque d'implication pour une santé qui pourtant nous est essentielle? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce sont en effet des chiffres étonnants qui peuvent s'expliquer. D'abord, les Français trouvent qu'ils payent déjà beaucoup pour leur santé. Le système collectif de santé est financé par les Français, par leurs cotisations sociales, qu'ils trouvent déjà sont élevées. Et donc, en contrepartie, ils s'attendent à avoir un système qui soit gratuit pour les questions de santé. Historiquement, c'est à peu près ce qui s'est passé, puisque 78% de tous les soins sont remboursés. Donc, le Français n'a pas envie de payer plus. Le Français, un autre phénomène je pense, c'est que le Français vit dans un système
qui historiquement est tourné vers le professionnel de santé, dont le financement est réalisé presque intégralement par un système collectif de santé, et où il est assez déresponsabilisé. Je pense que ce système-là n'est plus viable, mais en tout cas, il est encore entretenu, puisqu'on le voit dans les discours notamment et dans les décideurs, il est encore entretenu. Donc le Français a ce sentiment-là que finalement la santé, ça doit être encore un dû et qu'il n'a pas à payer, pour sa santé. Donc c'est pas forcément qu'il est totalement déresponsabilisé financièrement, mais il pense qu'il paye déjà assez et que c'est le système collectif qui doit prendre en charge tous ses soins de santé. Alors on le retrouve ce chiffre justement dans le baromètre. Pour un Français sur deux, la santé reste un dû. Alors c'est vrai que là on est face quand même à une extraordinaire incohérence. Et Jean-Claude Segondet, vous qui à chaque fois nous accompagnez à être davantage acteurs de notre santé et même plus globalement de notre vie, j'imagine que ces chiffres-là vous interpellent. C'est-à-dire pour vous, clairement la santé ça se mérite, c'est pas un dû. La santé c'est pas un dû. Voilà. On a confondu le remboursement des soins qui peuvent être un dû avec mériter sa santé. Aujourd'hui, on voit ce paradoxe de personnes qui boivent des litres d'apéritifs par jour ou qui fument des tonnes de cigarettes dans une vie, se retourner contre l'État en disant « j'étais pas au courant, donc vous êtes responsable et mon cancer, je vous le dois ». Parce que les Français ont été éduqués dans un principe qui est un bon principe sur le remboursement des soins, mais un mauvais principe sur le remboursement. Par exemple, dans beaucoup d'autres pays, l'assurance santé est une assurance qui se rapprocherait des assurances automobiles. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas malade, vous avez des bonus. Si vous êtes malade, vous avez des malus. Alors, c'est responsabiliser les gens. En voiture, c'est la même chose. Vous avez des accidents, vous avez des malus, vous n'avez pas d'accident, vous avez des bonus. Donc, on s'est dit, puisqu'on est remboursé, on peut faire n'importe quoi, l'État pourvoira à ma santé. C'est un comportement complètement, d'abord, irrationnel, immature, et en plus, je me demande comment on peut, quand on est un adulte, basculer dans ce principe de dire, je fais n'importe quoi, le moment où je suis remboursé, je vais te soigner. Mais ce principe-là est en train de s'inverser aujourd'hui, et je le vois, moi, dans mes rendez-vous, dans les consultations, surtout dans toutes les conférences que je fais, parce que là, il y a vraiment un véritable échange. Les gens se prennent de plus en plus en charge, vont dans les boutiques spécialisées, diététique, régime, etc., dans les parapharmacies, dans les pharmacies, et essaient de faire du préventif. Le cas le plus flagrant aujourd'hui, c'est le cas de la maladie d'Alzheimer. Tout le monde a peur d'être touché par Alzheimer. Et avec ces campagnes que la presse diffuse largement,